GG les gens, c'est GoGoSuite. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Minecraft. Voilà. Cette vidéo va porter sur le thème de l'aéroport de Big City. Parce que bon, en fait, je me suis dit, en fait, il y a plusieurs catégories dans Minecraft. Il y a les vidéos drôles, par exemple avec Gentleman Dare, les vidéos un peu comme les parcours, ainsi que les films. Il y a les vidéos Big News, le Big City News Information que vous connaissez. Et il y a les vidéos présentation. Enfin, c'est pas une playlist, mais c'est une catégorie de vidéos un peu imaginaire si vous voulez, pour mettre un peu d'ordre dans les vidéos. Cette catégorie, en fait, c'est une catégorie c'est une catégorie qui a pour but de représenter, par exemple, Big City, sous plusieurs étapes, par exemple sous plusieurs quartiers ou sur plusieurs quartiers ou sur plusieurs communes. Par exemple sous la commune de Big City, sur la commune de Big City RDC, donc RDC ça veut dire Regional Business Center, ou Villeneuve, oui. Donc Villeneuve-sur-Mer. Comment dire. Et donc aujourd'hui, donc comme je vous ai dit en début de vidéo, on va se concentrer sur l'aéroport uniquement, donc donc Big City Airport, alias tout simplement Big City. Donc voilà, on va directement se mettre en route pour Big City Airport. Donc nous sommes dans le RDC. Allez. Je vais réparer ça plus tard en fin de vidéo. Excusez-moi. Donc on va se mettre en route vers le RDC en descendant par l'ascenseur ici. Donc ici on est dans l'Enterprise Building. Donc ici c'était le bureau du boss. Voilà, on descend à une vitesse incroyable en spammant les boutons. Voilà, donc vous voyez, on est dans le RDC ici, en face du bâtiment de la CIA, et à côté on a le Mojang Building si ça peut vous aider, et on est sur l'avenue de la Paix. Ouais, pour tout vous dire. Pour accéder à en fait, j'ai déjà fait une vidéo sur l'aéroport de Big City, j'ai agrandi totalement la zone, donc j'ai totalement agrandi cette zone. J'ai construit le tarmac, ça je vous l'avais déjà montré, je pense. Mais donc on va aller voir ça tout de suite. Et en fait, ce que j'ai fait, il y a deux moyens d'y accéder. Donc ça vous connaissez, hein, donc on est toujours sur la ligne de la paix. Ici, on a le tunnel pour vous repérer. Donc je vais jusqu'au bout du tunnel. Vous vous souvenez, le terminal 1 de l'aéroport et le terminal 2, c'était il y a très 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 longtemps. Mais ça va en fait, ça va longer le bois ici pour aller à l'aéroport dont vous voyez qui est juste là. Et là, ça va être vers le RDC. Donc il y a deux moyens d'accéder au RDC, soit en prenant le boulevard Léopold, soit en prenant le tunnel Big City RDC. Donc on va prendre ce tunnel. Ce tunnel, ici, à la fin du tunnel, on aura un feu rouge suivi d'un croisement. Un croisement entre deux routes, pardon. La première, celle de l'avenue de la Paix et par conséquent du tunnel Big City RDC. Et la deuxième, donc ici c'est le parc Bungalow. Et là, une allée, je sais plus, je n'ai pas encore donné de nom, je vous avoue que j'ai pas encore pensé à ça. Donc, on va mettre du beau temps. Ah oui, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si le son de mon clavier ou le son de mon micro vous dérange, parce que bon, je sais que le son de mon micro est un peu parfois trash un peu. Et voilà. Donc on va continuer dans la présentation. Donc ici on a l'allée qui est un peu sombre, je vous l'accorde, je vais mettre un système de luminosité. Donc on longe l'avenue de la Paix.
Ici, on a on continue avec l'avenue de la Paix, sauf que c'est une voie unique, c'est un sens unique, donc on ne peut y accéder que comme ça, donc par ici, dans le sens, donc tout droit, on ne peut pas y accéder. Voilà, oui, c'est un sens unique, voilà, c'est un sens unique. Ici, par exemple, on peut pas faire ça, quoi. C'est un sens unique. Mais c'est assez compliqué il y a juste en fait cette partie de la route qui, à mon avis, sera définitivement sens unique. Mais celle-ci, à mon avis, comportera deux voies parce que, comment dire, ici, la rue enfin, l'avenue de la Paix, toujours, qui longe l'université, a deux voies et c'est important parce que, bon, bref, pour le trafic, je ne sais pas encore. Et donc, je voulais en venir au deuxième moyen d'y accéder. Donc là, en fait, avant, c'était ici, comme vous voyez, le pont qui amenait ici à un bâtiment style un HLM un peu, si vous voyez, un HLM non terminé. Alors ici, on a la porte japonaise, je vais l'appeler comme ça. On a le bâtiment de la CIA et le bâtiment du parking ainsi que les tout petits bureaux du parking qui sont juste ici au-dessus, qui ne sont pas encore terminés. Alors, j'ai j'ai fait ici une place. Donc, pardon, c'est l'arche japonaise, l'arche japonaise à la porte. Donc, j'ai fait de ce viaduc un peu ici une place et ici, une rue qui continue comme ça et qui tourne comme ceci. Je pense, non, je ne vais pas la mettre de ce côté-là. Donc ça, vous ne connaissiez pas encore. Donc ces deux rues-là, ces deux rues parallèles, vous ne les connaissiez pas encore. Ici, il y aura un bloc de maison. Là, le bâtiment du gouvernement. Et toujours ici, un bloc de maison pour continuer vers le centre-ville, la grande place qui se trouvera ici. Et ce bâtiment-là, je ne suis pas autorisée à vous le dire. Comme je voulais dire, vous ne connaissez pas encore ce boulevard un peu qui va jusqu'à cette nouvelle partie de l'aéroport. Ce boulevard un peu style autoroute comme ça qui mène en solitaire vers l'aéroport. Pour ne pas trop faire de trafic non plus, j'ai fait un boulevard un peu assez qui respire un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici c'est de l'herbe, c'est de l'herbe, pardon, pas de l'herbe, de l'herbe qui sépare en fait donc ici c'est la voie qui va comme ceci. Donc parce que on roule à droite en sens européen, donc à droite, dans ce sens-ci. Et puis, dans ce sens-ci, on continue comme ça. C'est ça un boulevard, en fait. Et ici, en fait, comme il y a, je pensais faire une sortie. C'est pour ça que j'ai laissé une place pour, comment dire, pour que les voitures sortent de ce côté-ci. Et, finalement, j'ai pas fait de sortie. Alors, je vais reboucher ça. Ici, c'était susceptible, soit que je mette ceci, enfin ça c'était... En fait, j'avais construit ce boulevard il y a quand même un mois, presque un mois, et j'avais mis tout ça, enfin, j'avais rempli, au lieu de mettre ça comme ça, j'avais rempli ça de dalles en fait, et je trouvais ça un peu moche, et donc j'ai décidé de changer, et je vais, donc susceptible que je mette des barrières, ou des plantes, mais peut-être pas des arbres, parce que des arbres, bon... je vois pas trop des arbres comme ça vers l'allée de l'aéroport. Donc je trouve qu'ici on a quand même un beau panorama, donc un petit pont comme ça, un peu si voilà, un petit pont qui fait, donc c'est une rue qui passe au-dessus. Je trouve que ça fait un peu, c'est pour ça que je dis que ça fait un peu autoroute avec une sortie juste là. C'est vrai que ça fait un peu autoroute. Donc si on continue comme ça, voilà. Donc ah oui, ici donc ça c'est simplement une allée une allée entre le parking du RDC que je vais d'ailleurs devoir vraiment agrandir parce que comment dire je pense qu'il n'est tout simplement pas assez grand. Je vais devoir le monter peut-être en hauteur. Mais bon, ça je verrai après. Ça c'est l'espace entre le Mojang Building et le parking du RDC. J'ai laissé la pluie comme ça vite fait. Je vais pas laisser la pluie quand même parce que ça va pas le faire. Ouais, voilà. Finalement, parce que
Je me disais quand même, je me disais d'enlever la pluie, mais bref. Alors, bref, je ne vais pas le faire. Je m'embrouille, les gars, je m'embrouille. Je me disais, en fait, de ne pas enlever la pluie parce que ça, voilà, ça allait me prendre du temps et voilà, bref. Je l'ai quand même fait. Donc ici, ça nous conduit, donc le boulevard, on revient au boulevard. Ça nous conduit ici. Et ce que je vais vous dire, c'est que il y a aussi maintenant une sortie arrière du Mojang Museum. Voilà. Alors, ce, ce boulevard donc ici on a le parking, on a un premier parking ici destiné aux taxis et à d'autres voitures. Donc c'est pas pour rien en fait que j'avais fait ici le tunnel. Voilà, donc on continue comme ça. C'est aussi un sens unique. C'est pas un tunnel à deux voies. Voilà. Et c'est pour ça que en fait c'est uniquement réservé aux taxis parce qu'il n'y a que 3 taxis qui viennent. Et peut-être des places ici encore et peut-être enfin voilà, comment dire, des voitures, mais des voitures présidentielles un peu, peut-être, je sais pas, vraiment je ne sais pas encore, ou peut-être plutôt que les voitures présidentielles viendront ici. Bref, il y a beaucoup d'espace, il y a vraiment beaucoup d'espace et je trouve, je ne sais pas, j'aimerais bien votre avis sur ce petit quartier avec vraiment ce magnifique parc, je trouve. Donc ici, on aura une petite boutique, un peu de rollers, de vélos, parce que justement en liaison avec le thème du parc. Et en fait, ce parc, comporte, normalement c'est pas autorisé, mais bref, j'ai fait il y a très longtemps et j'avais la flemme de tous les casser. Comporte des arbres tropicaux et ce n'est pas autorisé à mettre dans des parcs comme ça parce que c'est justement pas l'environnement. En pleine ville, c'est pas l'environnement pour des arbres tropicaux. Bon, cette petite parenthèse, ici l'Atlantide extraordinaire comportait des arbres tropicaux, maintenant comporte un biome de bambou, une réserve de grands bambous. Mais avant comportait des arbres tropicaux avec l'accord de la ville bien sûr, mais même dans des conditions comme ici la salle botanique, les arbres tropicaux mouraient, donc on a dû les enlever et laisser place au bambou. Bref, on ferme la petite parenthèse. On a le parking, donc oui, PJ normalement parce que c'était il y a longtemps et je pensais vraiment faire tout un parking ici, mais finalement je me suis plutôt concentrée sur les taxis. Ici, je trouve que j'ai quand même un peu plus de place pour les parkings. Ah, j'avais pas remarqué que j'avais juste. Bref, c'est pas grave. Parce que j'ai une place, enfin j'ai une bande de deux blocs d'écart et ça risque de peut-être poser problème. Je ne sais pas encore. Si avec le temps je me rends compte que le parking est trop petit, je peux le continuer jusqu'ici. Mais je ne vais pas le continuer. Je vais pas raser des arbres, par exemple. Je vais pas faire tout ça de parking non plus. Ça c'est hors de question. Voilà. Donc ici, en fait, cet aéroport, comme vous voyez, c'est un tout nouveau hall ici. En fait, c'est un nouveau hall avec des nouvelles agences de voyage. Bon, pas encore terminé, bien sûr. Donc le hall que vous êtes habitué à voir, c'est ce fameux hall-ci, avec ça qui existe depuis très 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 longtemps. C'est l'endroit où on met ses bagages. Voilà, on appuie ici. Enfin, en fait, c'est le contrôle. On entre ici, donc on fait la file là. On appuie ici, on entre. On met ses bagages ici. On appuie sur le bouton. Ils s'en vont dans le tunnel ici pour ressortir là-bas vers les soutes vers les soutes à bagages. Alors, en même temps qu'on appuie sur ceci s'ouvre. Ceci est normalement fermé. Scan. Et voilà. Donc le scan se fait ici et la sortie finale ici. Alors ça ce sont les tapis les tapis roulants, je pense que ça s'appelle comme ça, les tapis roulants pour par exemple quand on a des bagages et à l'aéroport et qui sont lourds et qu'on ne doit pas se trimballer à les traîner, bien que des bagages c'est
c'est peut-être quand même parfois lourd à traîner. Et c'est pour ça qu'ils mettent ça dans les aéroports pour faciliter le transport. Il y a ça aussi sur le long hall ici. Donc voilà. Et ici, il y a le guichet d'information que je n'avais pas fait de l'autre côté. Voilà, un simple guichet d'information qui je trouve assez moche. C'est un nouveau style que j'adopte, mais que rassurez-vous que je ne vais pas mettre partout. Alors ici, on aura des. En fait, ici, ce sera réservé plutôt aux premières classes, avec ici un passage, enfin la cave comme parce que c'est en fait pour creuser. En fait, j'ai creusé lorsque j'ai construit l'aéroport, j'ai creusé tout ici en dessous. Donc de là, ici, comme ça, tout en carré, comme ça, là, là, là. Tout en dessous de... Genre, par exemple, en dessous de ceci, on a des immenses cavernes, mais vraiment... qui même, si vous creusez entre la fin ici, parce que là se terminent les cavernes. C'est pas des cavernes, mais c'est un creux, c'est des creux, quoi. Si vous terminez ça et que vous continuez encore sous le tarmac, ici, regardez. Vous allez voir comment c'est immense. Voilà, vous voyez, c'est... Bon, il fait noir, mais c'est immense, quoi. Regardez. Regardez comment c'est profond, c'est vraiment immense. Bien sûr, pour des raisons RP, je ne vais pas faire de choses sous le tarmac, parce que si on commence à faire des choses sur la tarmac, c'est... Voilà. Si on commence à construire des bâtiments sur le tarmac. Ici, j'ai un peu exploité, si on veut, la cave ici, pour créer une petite galerie que vous allez voir ici, une galerie commerçante. Voilà, donc ici, je vais reboucher, bien sûr. En fait, ici, ce sera, à mon avis, des trucs, peut-être un hôtel première classe, privé. Je sais pas encore, honnêtement, je ne sais pas encore. Donc voilà, ici ça, bon, c'est l'accès in aéroport, c'est l'accès dans l'aéroport au bâtiment ici. Et puis on a la galerie commerçante. Ici on aura une petite caisse. On descend, un premier petit magasin et un autre petit magasin. Voilà, c'est pas super grand, mais c'est déjà ça. Donc voilà. Alors maintenant on va s'intéresser. Donc ici on a on a Leisure Thallium. On a une autre compagnie aérienne qui n'a pas encore ouvert ses portes. Et on a la standard Big Airlines. On a Cubefly ici aussi. Il y aura, je sais pas encore quel autre truc il y aura. Donc j'ai tout fait pour ici. Peut-être que je vais continuer aussi les tapis roulants jusqu'ici, bien que ça prendrait quand même potentiellement beaucoup de place. Ici, ce sera la suite de l'aéroport. Donc ici, on a En fait, j'ai oublié de vous montrer, mais je vais vous le dire à l'oral. Ici, on a la salle E, par exemple, vers Minimisville. La salle R vers Central Town. La salle G vers MDR City. Et la salle A vers Cube City. Avec les avions qui se positionnent ici, sur le tarmac. Ici, on a les avions de luxe, de première classe, ainsi que vers d'autres destinations. C'est vers les mêmes destinations, mais de luxe, par exemple en business class, première classe. Première classe est ici, business class, et après peut-être qu'il y aura encore ici, je ne suis pas sûre, je ne vous promets rien, peut-être qu'il y aura encore ici les avions à réaction, donc on a business class et premium class, je pense, la premium, je ne sais plus trop. Donc ici on aura un restaurant, un grand restaurant ici, qui ouvrira ses portes donc en sachant que je pense que nous sommes le 3 mars, qui ouvrira les portes après la Medinasia, c'est-à-dire peut-être après le 10 mars. Ouais. Après le 10 mars, il ouvrira ses portes et à mon avis, comme date de finition, parce que je vais surtout me concentrer sur l'aéroport, et je vous promets qu'il sera terminé pour le 13, 14, voire 15 mars. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de l'aéroport, je pense. Mis à part que le tarmac, bien sûr, il n'est pas du tout encore terminé, bien sûr. Hein, il faut encore faire Ici, en fait, le tarmac va continuer. Très loin comme ça. Ici, en fait, Alors, ici, il y a des fosses, en fait. On ne sait pas trop
quelles sont l'origine de ces fausses, à mon avis, des commandes. Des commandes qui ont eu répercussion sur ces lieux-ci et qui donc ont créé ces fosses qui vont jusqu'à qui vont en dehors de la map. Donc ici, là-bas on aura le village de Minimisville, mais ça c'est loin, c'est vraiment loin. On a le, en fait ce qui nous pose problème à la jeune manière, moi pour l'instant, c'est l'autoroute. Ne faites pas attention à cette personne un peu bizarre. Bref, voilà, il est tombé de l'autoroute. Ce qui nous pose problème, c'est l'autoroute. Parce que l'autoroute, si on fait un pont, ça ne va pas de le faire sur le tarmac. Parce qu'en plus, ici, il y aura la piste d'atterrissage, la grande piste d'atterrissage. Et encore ici, il y aura ici, il y aura déjà un grand parking pour les camions. Parce que ce sera des cargaisons. Donc ici, à mon avis, ça va tourner. Donc puis ça va tourner. Donc comment dire, le ring, il va faire ça. Il va faire comme ceci. Il va un peu longer le train. Et d'une part, il va continuer vers Minimisville. Et d'une part, donc à la fin de la piste d'atterrissage, bien sûr, par exemple ici, admettons ici, et que la piste d'atterrissage se finit là, ici, là, et de l'autre côté, là. Ici passera l'autoroute, voilà, en horizontal. Et là, se terminera la piste d'atterrissage en sachant que les avions seront ici, à cette hauteur-là à peu près, et que les voitures seront là. Ça ne me pose... Je pense que au niveau sécurité, je gère pour l'instant avec mon idée, je pense que je gère. Mais voilà, je sais pas encore où très bien je vais placer la piste d'atterrissage parce que voilà, c'est déjà compliqué parce que par exemple, imaginez l'avion, il atterrit ici, il a besoin de toute sa longueur. Voilà. Temps de freiner encore, il va tourner ici sur le tarmac pour se positionner. Mais en fait, non, je vais pas la faire ici parce que, à mon avis, comment dire, ouais, il faut qu'elle soit horizontale, il faut qu'elle aille par là, en fait, il faut que ce soit par là. Parce que déjà que l'aéroport, si vous avez remarqué, l'aéroport est très, très, très proche de la ville. C'est un des aéroports, je pense que, s'il était dans la vie réelle, je pense il serait totalement abstrait dans la vie réelle, à mon avis. Tellement proche d'un quartier pas résidentiel, un quartier, bah oui, d'une part résidentiel d'ici, donc un quartier touristique ici. Bon, j'essaie de mixer un peu parce que à l'origine ça devait être un quartier résidentiel. Bref, quartier touristique, quartier résidentiel, donc toute la ville, et quartier business. Et d'une part là-bas résidentiel parce que ce sera le centre de la ville. Et voilà. C'est compliqué, je vous l'accorde, c'est très compliqué. Mais voilà. Alors. Oui, bah c'est tout ce que je voulais vous dire en fait. Je pense que oui. L'aéroport, je sais pas quand l'aéroport sera totalement terminé. Je ne saurais pas vous dire. Mais voilà. Je vais essayer de, enfin quand l'aéroport sera terminé, bah il y aura peut-être, il y aura une vidéo présentation. Et je pense que je vais pas tarder à recommencer les big news parce que ça, moi, en fait, je ne sais pas si à vous ça vous manque parce que on va pas se mentir, c'est vrai que c'est du travail de débutant, mais moi-même, je le dis moi-même, c'était lamentable. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'était lamentable. Mais à la fois c'était un travail mignon comme ça, un peu un travail de Bambi parce que d'une certaine part pour les gens, par exemple. Là, je pars un peu sur l'exemple de Fortnite, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Les gens un peu agressifs sur Fortnite, ils vont dire, par exemple, là, bien fait Bambi, voilà, les Bambi, ça dégage, ça mérite pas de jouer. Eh bien, moi, je trouve que non, parce que les noobs, les Bambi, tout ce que vous voulez, c'est un peu mignon parce que ça apprend à jouer, ça fait des erreurs, mais totalement absurdes, comme par exemple j'ai joué avec quelqu'un un jour, il a glitché, par exemple, c'était un jeu et il a glitché totalement le jeu. Enfin, c'était totalement un Bambi, mais il a glitché le jeu.
il a glitché le jeu. En fait, il était resté entre deux niveaux qui étaient séparés par une porte, en fait. Et il est resté coincé entre cette porte. Et voilà, il a pu glitcher le jeu. Alors que normalement, on dit que les glitches sont réservés aux professionnels, mais pour moi, c'est absolument faux. Les Bambis peuvent totalement découvrir même le jeu en faisant ça, découvrir le jeu par eux-mêmes, découvrir le jeu par des tutos, par des professionnels. C'est comme l'éducation, en fait. C'est comme l'éducation. Si vous n'aviez pas reçu d'éducation, vous ne serez pas instruit, vous ne serez tout simplement pas instruit. C'est le même système avec l'apprentissage d'un jeu vidéo ou d'une chose quelconque. Voilà, pour moi c'est comme ça. Donc je ferme la parenthèse de cette morale, un peu morale de l'histoire. La vidéo se termine ici. Hein, j'arrête de vous embêter. N'hésitez pas à lâcher un like et des commentaires. Donc je vous ai demandé en début de vidéo de me dire votre avis sur le micro, s'il vous plaît, parce que vraiment ça m'aiderait beaucoup. Parce que moi, quand j'écoute des clips que je fais, enfin des clips, pas des clips de musique, mais des recs par exemple, si vous voulez, des petits clips, des tout petites vidéos, eh bien je trouve mon son un peu moyennement médiocre, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. C'est pour avoir votre avis si ça ne vous dérange pas. Sinon, je pense savoir comment faire sans changer de micro, bien sûr. Donc maintenant, avant de vous dire bye, je vais attaquer le programme de la semaine. Le programme de la semaine, en fait, normalement, Gentleman MDR devrait donc, on fera peut-être une vidéo. Normalement, il devrait venir mercredi ou jeudi. Vendredi, Medinasia, samedi, Medinasia. Samedi, il n'y aura pas de vlog à mon avis, mais vendredi, il y en aura un accompagné de Gentleman MDR. Medinasia 2019, 11e édition, à mon avis. Ouais, donc, en fait, si vous entendez, je bouge, en fait, ma chaise, en fait, parce que c'est le poster de la Medinasia de l'an dernier juste à côté de moi et je regarde ouais c'est bien la 11e édition. Aïe aïe. Donc oui, c'est bien la 11e édition. Cette fois-ci, je pense que je vais vous faire un live un peu plus complet. Je ne vais pas demander que à mon caméraman bon, je ne paye pas. Enfin, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais c'est pour vous dire que je ne sais pas un peu, c'est pas en mode business, caméraman, viens ici, c'est quelqu'un de proche, en fait, mon caméraman, c'est pour ça que cette personne m'aide à faire ces vidéos, et c'est pour ça que je l'appelle caméraman, voilà. Donc ce ne sera pas que cette personne qui tiendra la caméra, comme l'année dernière, c'était cette personne qui tenait la caméra, vraiment, félicitez cette personne en commentaire parce que vraiment je trouve que la qualité de vidéo enfin je m'en veux d'avoir un peu ridiculisé la qualité de la vidéo, mais en réalité je trouve que vraiment l'orientation de la caméra, les mouvements étaient vraiment très fluides. En même temps, cette personne est vraiment professionnelle. Cette personne voilà, c'est incroyable la manière dont elle fait dont elle tenait la caméra lors de la Medinasia l'an dernier. Donc ce ne sera pas que cette personne, comme je vous le disais, je reviens à ce que j'ai dit, ce ne sera pas que cette personne qui tiendra la caméra, ce sera aussi moi parce que je vais faire des facecam. Ce sera Gentleman Dev, ce sera moi, ce sera cette personne. Voilà, il y aura des facecam, il y aura des moments unboxing, il y aura des moments achats, des moments cadeaux, des moments dédicaces et des moments cosplay. Et des moments dégustation. Enfin, voilà. Les moments cosplay, je veux dire que je vais essayer je me suis donné pour objectif d'acheter un cosplay cette année parce que l'année dernière, je m'en voulais de pas avoir un cosplay. Enfin, en vrai, j'étais déguisée en Google Suite, donc c'est en Bigfoot Run 730 à l'époque, mais bon. J'étais déguisée en Google Suite avec mon gilet rouge et mon t-shirt noir, voilà. Bon, maintenant j'ai changé de style, j'ai toujours ce gilet rouge et ce t-shirt noir, mais j'ai un casque
autour de mon cou. Et bon, je vais pas mettre, je vais pas mettre, peut-être que pour des clips, par exemple des chansons, parce que j'aimerais bien commencer des clips musicaux. Mais je sais pas encore vraiment, c'est des projets, mais je ne vous promets rien. J'aimerais bien commencer des clips musicaux et des clips drawing, c'est-à-dire des clips de dessin. Donc voilà, je vais commencer à faire ça. Euh, et donc dans ces clips, j'essaierai de me mettre en mode Google Suite. Mais comme d'habitude, comme je l'ai dit, je ne vous promets rien. Donc sur ce, bah c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez un like. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez lâcher un pouce rouge ou ne rien dire, ou mettre un commentaire sur ce quoi vous n'avez pas aimé. Je pense que j'ai dit quelque chose de pas français sur ce que vous n'avez pas aimé, pardon. Excusez-moi pour la faute de français. Et voilà. Donc je vous souhaite à la prochaine. Peut-être même à demain ou à ce soir. Je ne vous promets rien pour à ce soir, mais à demain, je pense que je vais quand même me donner le courage de faire une vidéo demain. En compagnie de Gentleman Dare sûrement. Parce que demain, on sera mardi. Oui, on sera mardi. Je ne sais pas encore quelle vidéo traitera donc quel thème traitera la vidéo de demain. Mais voilà. Donc je vous laisse. À la prochaine.